Chers amis, nous l'avons constaté hier à Tout le monde en parle. Le pontife de la grand-messe du dimanche soir, Guillaume Lepage, a perdu son servant de messe. Le bon Danny Turcotte a quitté son rôle de fou du roi. Comme plusieurs humoristes, il est devenu le punching bag sur lequel déferlent tous les coups bas portés par un certain public qui a besoin de se défouler. Sa blague de la semaine précédente était, semble-t-il, déplacée. Comme je n'avais pas suivi le détail depuis les débuts des événements concernant M. Camara, je n'avais pas compris la blague. Mais on a pu voir ici toute l'influence qui est générée par le contexte de l'affaire Mike Ward, rendu en Cour suprême pour défendre la liberté d'expression. C'est pas la première fois qu'une blague rate la cible dans la vie d'un humoriste quand même. Je me rappelle moi-même avoir cessé d'écouter les monologues d'Yvon Deschamps dans les années 80, à la suite d'un monologue sur les handicapés qui m'avait grandement déçu. Faire rire, c'est une marque de commerce au Québec. C'est même une industrie. Mais ces artisans doivent sans cesse naviguer entre l'humour clownesque qui suscite l'autodérision, la dérision, l'humour noir, puis entre les deux, toutes les nuances de l'humour, de l'ironie au cynisme. En tout cas, Danny a toute ma sympathie, car dans la vie, moi, j'assume le rôle de fou de Dieu. C'est quoi? C'est mettre de façon ponctuelle un grain de sel évangélique au cœur de votre quotidien, les amis. Et quand Jésus demande ce qu'on dit de lui à ses apôtres, Pierre a beau faire une belle profession de foi, il reste que Jésus est lui aussi présence de ce Dieu qui a choisi la plus grande de toutes les folies, celle de la croix. J'ai une carte pour vous, Danny. La petite séduction vous va mieux que l'humour moderne devenu un vrai champ de mine. Seuls les vrais fous osent maintenant s'y aventurer.